Nous allons apprendre à tracer l'histogramme d'une série de mesures grâce à un tableur. Ici, nous utiliserons le logiciel Calc sous OpenOffice et nous obtiendrons un résultat qui ressemblera à ça. Je vous rappelle qu'un histogramme doit avoir ici sur l'axe vertical l'effectif, c'est-à-dire le nombre de mesures, par exemple ici avec le nombre 102. Ici, il y a une mesure à 102, une mesure à 103 et par exemple deux mesures à 104. On part de l'exemple suivant, on pèse la masse d'un échantillon identique sur la même balance plusieurs fois de suite. Ici, on a fait 8 séries de mesures du même échantillon sur la même balance et on constate qu'il y a des variations d'affichage. Il y a deux façons de représenter cette série de mesures. Soit on représente chaque valeur les unes après les autres, donc ici on en a 8 dans ce tableau-là, soit alors on les range par nombre croissant de valeurs et on marque combien de mesures on a pour par exemple la valeur 102, on en a une, 103, etc. Et donc ça s'appelle ici l'effectif. Après avoir ouvert le logiciel Calc, on va créer une colonne où on va mettre les mesures de la balance 1, ici en l'occurrence, et puis l'effectif correspondant. Alors, on pourrait le mettre en horizontal, il faudrait pour ça paramétrer le logiciel, mais couramment, on le fait en colonne. Donc ici, on ne peut tracer l'histogramme qu'avec le tableau numéro 2, c'est-à-dire les effectifs et la masse. Donc je vais commencer par mettre les mesures de masse qui s'étendent de 102 jusqu'à 107. Donc ici, je mets mes mesures 102, 103, etc. On se retrouve tout à l'heure. Je mets ensuite l'effectif correspondant à chaque mesure. Ici, une mesure, etc. Une fois que l'on a rentré les effectifs, nous allons tracer l'histogramme. Pour cela, on sélectionne les cellules qui nous concernent. Donc ici, c'est les mesures, ici, c'est les effectifs, et ça, c'est l'étiquette, c'est-à-dire, ça veut dire ce que signifie chaque colonne. Ensuite, je choisis la petite icône ici, diagramme. Si vous n'avez pas cette petite icône ici, diagramme, vous allez dans Insertion, et ici, vous mettez diagramme, on obtiendra exactement la même chose. Donc je clique dessus, et voilà ce qui s'affiche. Ici, une fenêtre cachée par celle-ci, où là, on va choisir l'option du diagramme. Alors, j'ai réduit un petit peu ici l'écran afin que l'on voie mieux. Donc, je clique ou je sélectionne mon icône diagramme. Voilà ce qui se passe. Alors, je recommence. Ici, j'ai sélectionné mes effectifs, ma balance. Ensuite, ici, je sélectionne diagramme. Et ici, c'est plus commode ici à visualiser. Alors ici, nous avons le type de diagramme, ici en colonne, mais là, ça ne nous affiche pas du tout l'histogramme. Donc, on va regarder comment on fait. Ici, on clique sur Suivant, et on arrive sur Plage de données. Alors, il faut bien vérifier ici qu'on prend des données en colonne, puisque nous avons ici des colonnes de données, et non pas des lignes. Et ici, dans le pire des cas, ce n'est pas sélectionné. Donc ici, ce qu'il faut sélectionner, c'est que la première ligne, c'est comme une étiquette, c'est-à-dire balance 1 et effectif, ce ne sont pas des nombres, donc ils ne seront pas pris en compte dans ce cas-là. Et je fais première ligne comme étiquette, première colonne pardon, comme étiquette. Donc ici, cette première colonne va passer comme étiquette en dessous, ici. Hop, et voilà, ici on voit apparaître notre histogramme. Maintenant, on constate bien qu'ici, pour la valeur 102, on a un effectif de 1, 103, 1, etc., 104, 2, etc., etc. Alors maintenant, on va mettre un petit peu en forme pour légender cet histogramme. Je clique sur Suivant. Ici, s'ensuit une fenêtre où, pour ne pas rentrer dans le détail, on vous donne la série de données qu'on utilise avec les valeurs des cellules. Ici, la plage de données, par exemple, ici, d'accord, ça va de C3 à C8, donc ici de C3 à C8 par exemple. Donc c'est pas très important, on modifie absolument rien ici. Je clique sur Suivant, et là, on va légender. Déjà, ici l'effectif, il n'y a pas besoin de le mettre, donc on
désélectionne, afficher la légende, ça nous fera plus de place. Ensuite, on met un titre, par exemple, histogramme. De la série, par exemple, de mesure, de masse. Sur la balance un. Ensuite, l'axe des X, c'est l'axe horizontal. On met ce que c'est, tout simplement. C'est la masse. En quelle unité? En grammes. Ça va s'afficher bientôt. Ici, voilà. Et ensuite, sur l'axe des Y, ici, c'est tout simplement l'effectif correspondant qui devrait s'afficher également bientôt. Et ici, maintenant, on a terminé. Voilà notre histogramme. Alors, si on veut modifier certaines choses, on peut cliquer à côté. On ne voit pas bien, donc ici, en cliquant une fois et en appuyant sur Shift, on peut agrandir. Et voilà notre histogramme de la balance numéro 1 avec les masses, les effectifs et le titre.